Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment bien organiser sa passation lorsqu'on est en fin de contrat dans une entreprise. Certains pourraient dire, bon, de toutes les façons, je quitte l'entreprise, je quitte le navire, mon successeur, il va se débrouiller. Moi, quand j'ai commencé, personne n'était là pour m'aider. J'ai dû fouiller par moi-même pour retrouver tel dossier, etc. Non, il ne faut pas penser ainsi parce que l'intérêt de la passation, justement, n'est pas au bénéfice uniquement de votre successeur ou encore de l'entreprise. Non, il y va également de votre propre intérêt. Et pourquoi? Une bonne passation rigoureuse dans les règles de l'art va vous permettre de conserver une image positive et professionnelle de votre personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous partez, quelles que soient les raisons de votre départ. Et ainsi, personne ne pourra vous reprocher plus tard votre professionnalisme. Ensuite, cela va garder la porte ouverte pour de futures collaborations. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Vous pourrez être rappelé et pour que cela soit facilité, il faudrait qu'on puisse se rappeler de la manière dont vous êtes parti. Aussi, la passation va permettre également la favorisation de la continuité du service. Donc, il faut que le service puisse continuer même si vous n'êtes pas là. Il ne doit pas s'arrêter à vous et il ne faut pas prendre malin plaisir à voir les choses bloquées parce que vous avez décidé de partir ou parce qu'on vous a licencié, quelles que soient les raisons. Ensuite, l'intérêt, cela va vous permettre d'anticiper toutes les sollicitations à votre départ. Donc, vous allez recevoir moins d'appels, moins de sollicitations pour vous demander où se trouve tel dossier, où sont les contacts de tel client, etc. si votre passation a été très bien faite. Et enfin, le dernier point va rejoindre un peu l'un des points qu'on a vu tout à l'heure, c'est conserver de bonnes relations dans le cas de la vérification des références professionnelles. Certains candidats l'oublient souvent, mais voilà, on peut avoir recours à votre employeur précédent pour vérifier vos références. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une bonne passation. Alors, comment de manière concrète, comment de façon très simple, on peut le faire? Pour faire une bonne passation, il faut anticiper justement cette passation-là. Une fois que, par exemple, votre départ est entériné, une fois que vous avez, par exemple, signé votre lettre d'embauche et que, effectivement, vous allez partir, anticiper l'arrivée de votre successeur. Et pour cela, il ne faut pas attendre la veille du départ pour effectuer la passation, pour mettre de l'ordre dans vos dossiers ou encore former votre remplaçant si jamais il est déjà disponible. Pour cela, il faut consigner votre travail dans un document central. Donc, à l'intérieur de ce document-là, vous allez consigner tout ce qui est mission récurrente, mission non récurrente, les missions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, les différents chantiers qui sont les interlocuteurs, les différents projets. Donc, il faudra préciser quels sont les délais de réalisation, les donneurs d'ordre, les conditions de réalisation de chaque projet, etc. Et cela de la manière la plus simple, la plus organisée possible. Il faut également vous assurer de fournir l'accès à ces documents-là, que ce soit les drives ou encore les dossiers partagés. Et si possible, écrire des petits mémos, des petites procédures pour expliquer les modes opératoires, les modes de fonctionnement de tel projet, de tel chantier, de tel outil, etc. Donc vraiment quelque chose de simple et de digeste pour que celui qui vous succède puisse prendre le relais assez facilement. Donc, en résumé, une très bonne passation passe avant tout par une bonne préparation du départ. Donc, il faut que toutes les démarches administratives de votre côté soient effectuées de manière tout à fait normale pour pouvoir anticiper sereinement l'arrivée du nouveau collaborateur et vous de préparer également votre prise de poste ou bien vous préparer aux nouveaux projets sur lesquels vous voulez travailler à court terme.